Mesdames, Messieurs, chers tous, chères toutes, vous savez, les histoires peuvent se ressembler, les douleurs aussi. C'est pas dans ce que j'ai écrit, mais Fabrice est là, il m'est témoin. Fabrice, c'est mon collègue à Kajou, il est basé à Kajou International. J'ai commencé à écrire à Nairobi. J'avais été envoyée en mission par ma boss Leia Batal. Et j'arrivais pas à dormir, parce que le décalage horaire me perturbait comme pas possible. Et chaque nuit, j'écrivais. J'écrivais. Et Fabrice, un jour, on en a parlé vite fait, il m'a encouragé à continuer à écrire. Et j'ai continué. C'était il y a à peu près 3 mois. J'ai écrit ce livre pour toutes ces femmes, en fait, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et la cause peut diversifier. Ça peut être un avortement, ça peut être une ménopause précoce, ça peut être des problèmes hormonaux ou tout autre problème de santé. Elles ont des réalités différentes. Mais elles vivent un silence, en fait, qui leur est imposé. Ce silence qui est commun à toutes ces femmes-là. Le même jugement d'une société qui juge l'existence entière à l'aune d'une seule fonction biologique, celle d'enfanter. J'ai pas écrit que pour elles, j'ai écrit pour moi-même également, pour les douleurs que j'ai portées en silence, pour les problèmes de santé que j'ai eus par moment, pour la personne qui m'est chère, qui est partie, Salimata Diop. J'ai aussi écrit pour ces hommes qui souffrent en silence. Souffrir de ne pas avoir d'enfants, ou simplement qui sont là présents, qui tiennent la main à leur partenaire de manière fidèle, paisible, sans que personne ne les voie. Dans ce livre, c'est le passage du je souffrant au nous conquérant. C'est un manifeste de liberté. Salif le disait tout à l'heure. Pour toutes ces femmes silencieuses, pour toutes les yaïs de cœur, et pour tous les hommes qui osent enfin regarder la vérité en face. C'est pour tout cela que j'ai choisi d'écrire, pour que les gens sachent, pour porter ces voix qu'on n'entend pas, pour sensibiliser en Afrique et au-delà à ces réalités qui nous concernent toutes et tous, sans exception, peu importe notre tranche d'âge. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi l'Empire des enfants. Maman, elle l'a dit tout à l'heure. Mais vous n'avez même pas idée de à quel point l'Empire des enfants est chez moi. Depuis ce matin, je tourne à l'intérieur de l'Empire. Je monte, je descends, j'entre, je sors, je parle à n'importe qui, de n'importe quoi. Je mange ce que je veux, je fais ce que je veux parce que je me sens chez moi. Et je ne suis pas la seule à me sentir bien ici, à me sentir chez moi. J'ai l'habitude de dire qu'on a envie de retrouver la paix intérieure, il faut aller à l'Empire des enfants. Et en plus, je pense que chaque enfant, où qu'il puisse être dans le monde, mérite d'être aimé, chéri et accompagné. Aujourd'hui, j'ai des défis à relever et je vous invite à les relever avec moi. Il est important de pouvoir sensibiliser, faire comprendre qu'enfanter n'est pas une fin en soi et que seule la volonté de Dieu prime en tout, partout, à tout instant, sur tous les sujets. Ensuite, je souhaiterais grandement que chacun et chacune ici présent puisse s'engager à soutenir les enfants de l'Empire des enfants. Maman Ante est là, Alassane est là, Grace est là, Oulimata est là, Lionel est là, toute l'équipe de l'Empire est là pour répondre à vos questions. Tout près, vous avez la caisse qui a été déposée. Vous pouvez verser tout ce que vous voulez. Je voudrais également que vous puissiez nous aider à continuer ensemble à accompagner les femmes entrepreneurs, particulièrement ces femmes qui avancent seules, difficilement par manque de moyens. J'ai décidé, après discussion avec toutes les personnes concernées, de près ou de loin, pour cette année 2026 en tout cas, mon pourcentage sur les ventes des livres, ces livres seront dédiés aux enfants de l'Empire des enfants et aux femmes entrepreneurs. Pour les enfants de l'Empire des enfants, ce sera un don. Ils n'auront rien à rembourser. Par contre, pour les femmes entrepreneurs, ce sera sous forme de prêt. Parce qu'on va créer ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Quand une entrepreneur aura fini, elle va céder l'argent à un autre. Je ne saurais terminer sans dire merci. Il y a quelqu'un qui n'est pas là, qui nous suit depuis le Canada, qui a lu la première version de ce roman. Je l'ai réveillé très tard la nuit, je lui ai dit, s'il te plaît, lis. Il dit non, tu n'oses pas, je lui ai dit, s'il te plaît.
Il s'appelle Moussa Bey. Il a lu, il a pris le temps de lire, de me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire et de m'orienter vers l'éditeur Salif Nyohor Diop, que je remercie pour la qualité de son travail, pour sa patience et surtout pour avoir pris le temps et la peine de répondre à toutes mes questions, sans exception. Le docteur Ibrahim Amadounia, je ne sais pas où est-ce qu'il est, il était là tout à l'heure. Il était là tout à l'heure, il va rarement aux événements, mais il avait tenu à être là. C'est le préfacier. Merci pour ses conseils, pour son accompagnement. Un grand merci à mes parents, toute ma famille, mon mari, Tcherno Amat, pour la vie qu'on partage, pour nos hauts et nos bas. À mes belles familles, Sonia, tu transmettras. Parce que chez nous, en fait, la belle famille, c'est la famille. À mes belles sœurs, beaux-frères, nièces et neveux, j'ai tendance à leur dire, je vous appelle toutes et tous frères, grands frères, grandes sœurs, petites sœurs, parce que c'est ce qu'on nous a appris à la maison. Ils sont nos frères, elles sont nos sœurs, sans plus. Merci également à nos enfants. D'abord, tu diras à Aïcha, à tout le monde, merci. Cher, pareil, d'accord? Merci à mes oncles, tantes, cousins et cousines d'ici et d'ailleurs. Tonton Ben, Tadjama, Tata Titi, vous transmettrez à la famille Ba, Takodo. Tonton Babacar, je te vois derrière, et tous mes tontons et tatas qui sont là. Mais également à la famille Sar, Diop, Badjanadia, Saliou, Mam Assé, vous transmettrez à toute la famille. On ne peut pas citer le nom de tout le monde, mais franchement, vous transmettrez à toute la famille. Marem, grand merci à toi. Je dirais à Léa, merci. Mohamedou, Fabrice, vous direz à toute la team Kajou, Ruth, que je leur dise un grand merci. La team Simplon, Ahmed Cham, je t'ai vu, Fatoumata, Mayem Kan, vous toutes et tous, grand merci. Abdourahman, vous direz merci à Bouna et à tout le monde. C'était une famille, j'y ai travaillé et merci d'être là, Samba, merci. Je remercie également les warriors, Yandé Komba, Awa, Aïssato, tout le monde. Mais je n'ai pas oublié mon écosystème. On parle beaucoup d'écosystème en fait, mais vous êtes des gens de bien. Mami, Anta, Omaïsa, Tata Mariama, Fat Bintou, Mariam honorable, Ladjak, Maman Ladjak, vraiment un grand merci pour tout. Les Diallo au carré, merci. Yacine, je ne te vois plus, d'agrément, j'ai été à toute ton équipe. Grand merci de nous avoir accompagnés dans ce lancement-là. Maman Anta, Linda Santodoyo. Merci à toi, merci à Alassane, grâce à toute l'équipe, Lionel, Oulimata, Imam. Merci à Pension B pour le service traiteur, à DJ Fab, à Modou et Fat Bintou pour les images, à Mariam Khan, parcours authentique pour cette belle voix, et oui, mon équipe, elle. Issa Vené, Rugi, Issa, Mami Fanta. En fait, c'est l'équipe avec laquelle je travaille. C'est une nouvelle entreprise, c'est pas évident. Mais ils sont là, ils font un magnifique travail. Et Issa, merci pour le design de la couverture. Grand merci. Grand merci Rugi pour l'organisation. Merci à vous. Mami Fanta, merci. Fallou, merci pour la relation presse également. Vraiment un grand merci à vous toutes et tous. Papa Maktar Diagne, je l'ai dit dans le livre, je le dirai assez. Jamais assez. Jamais, jamais assez. Des efforts faits pour que j'entre à la faculté de médecine. De ton accompagnement quand j'ai décidé d'en sortir sans me juger. Et depuis toujours, tu es toujours là, toujours à côté. Merci pour ça. C'est mon parrain. C'est mon parrain. Papa Abdoul, il n'est pas là. Il m'a laissé un message, Abdoul Mbaye, Premier ministre, pour me dire qu'il voulait être là. Il m'a dit pourquoi il n'était pas là. Merci à lui en tout cas. Et un grand merci à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais j'ai un dernier mot qui va à l'endroit de deux personnes. C'est ma grand-mère, Fatou Kineba. En fait, il faut le dire, chaque personne est inspirée par des personnes. Ma grand-mère Fatou Kineba, c'est mon nomadi. Lorsque j'écrivais ce livre-là, je n'arrêtais pas de penser à elle, à toutes nos discussions. Elle m'a porté, elle m'a bercé. Et je rends grâce de l'avoir eu comme homonyme.
et aussi à Salimata Diop. Salimata Diop, c'est la petite sœur que je n'ai pas eue, qui me connaît vraiment, connaît Salimata Diop. Et c'est pourquoi je n'arriverai jamais en fait à parler de Salimata sans pleurer. Je m'en excuse et je m'en arrête là. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Yaye pour ce beau témoignage touchant. On comprend ton émotion.